Salam alaikum, chers élèves. Euh, مرحبا بكم dans l'UST, l'École supérieure de technologie de Casablanca. بغيت نرحب بكم في le département génie informatique. بغيت نرحب بكم spécialement parce que vous avez choisi un très bon métier qui est le métier de l'informaticien. D'accord. Je vous souhaite une très belle carrière, Inch'Allah Rahman Rahim, fait le métier. Alors, ce qu'il faut retenir, que, que l'informatique, c'est un domaine qui est jeune, c'est un domaine qui est en constante évolution. D'accord. Alors, par rapport, il y a d'autres domaines, le domaine de l'immobilier ou la construction des maisons. Donc, l'humanité, il sait faire, il sait créer des maisons, ça fait des milliers et des milliers d'années. D'accord. Donc, le domaine, il est très très avancé. ناخذ un exemple, un deuxième domaine, c'est le domaine maintenant de la construction des voitures. Donc, comme vous le savez, ça a commencé au début la fin des années du 19e siècle, dans la fin de 1800. Donc, on est dans le 21e siècle. Ça veut dire que 100 ans sont écoulés à le domaine. Et vous le voyez que toujours il y a de l'innovation dans le domaine des voitures. Il y a l'apparition de la voiture électrique. Donc 100 ans et le domaine n'est pas encore mature. Alors, la comparaison, le domaine de l'informatique qui est un domaine qui est encore très très jeune. Alors, on parlait d'ordinateurs à partir des années 50. Alors, on peut dire que c'est un domaine, l'âge dialogue, on est en 2022, donc presque 70 ans. Donc c'est un domaine qui est encore très très jeune, plein d'avenir et plein d'autres découvertes. Euh, qui dit un domaine jeune, on aura beaucoup de découvertes dans les décennies qui viennent. Ça veut dire que vous êtes obligé, à travers la formation d'Elcom, même si vous avez complété la formation à l'UST, vous êtes obligé d'avoir des règles de vie mais le domaine de l'informatique. Alors, première règle, c'est d'être toujours à jour. Et pour cela, on vous demande de bouquiner. C'est très très important. À chaque fois qu'il y a une innovation, il faut devez la lire. Il faut se documenter. Il faut voir la nouveauté. Il ne faut pas être stagné sur l'information acquise pendant la formation ou là vous étudiez l'EST. D'accord. Donc, je vous invite dès maintenant, dès la première année d'ILCOM, de faire un effort pour lire, bouquiner tout ce qui est nouveau dans le domaine d'ILCOM. D'accord. Alors, ça, c'est une habitude à avoir tout au long de votre vie. D'accord. Parce que le domaine qui m'applique au départ, c'est un domaine qui est toujours, c'est un domaine qui est encore jeune. Alors, on va commencer, Inch'Allah Rahim, le TD Diena. Donc, le TD, il consiste à deux parties. Alors, la partie algorithmique et la deuxième partie, et ça concerne la programmation C. Après, Inch'Allah Rahim, on va attaquer les TP pour réaliser des applications
à partir le bagage qu'on a acquis au niveau de l'algorithmique et de la programmation. D'accord? نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله الرحمن الرحيم. Et on commence. Alors, première étape, donc c'est on va utiliser un outil qui va nous aider à faire facilement de l'algorithmique. C'est ce qu'on appelle AlgoBox. AlgoBox. D'accord? On va le chercher sur Google. Donc, une fois on a fait la recherche sur Google, on tombe directement sur le lien de AlgoBox. Je vais faire le téléchargement de l'application. D'accord? Alors, bien sûr, il faudra choisir la version le système, l'operating system, l'OS que vous utilisez sur votre machine. Il a qu'un Windows, vous allez installer la version de Windows. Et si vous avez un Macintosh, vous allez utiliser la version de Macintosh. D'accord? Alors, bien sûr, il y a une version, ce qu'on appelle des versions portables, qu'on peut utiliser directement sans installer. Donc, on peut la télécharger via l'USB et après l'utiliser directement. D'accord? على بركة الله. Voilà. Donc, on a cliqué sur AlgoBox 1.1.0 version de Windows. Donc, et on attend le téléchargement. Alors, bien sûr, ça dépend en général de la connexion que vous avez. D'accord? La qualité de la connexion. D'accord? Alors, c'est très très lent. Je vais essayer de forcer le téléchargement. Voilà. Alors, de préférence, alors, un côté organisationnel pour vous, c'est de créer un répertoire, d'accord? Comme je vais le faire d'avant. Alors, le répertoire, vous allez le nommer l'UST, d'accord? Voilà. Et après, vous allez créer un deuxième sous-répertoire. Vous allez le nommer que c'est votre première année, GI1, génie informatique, première année. Et après, vous allez créer un troisième sous-répertoire. Voilà. Nommé. Voilà. Alors, ça, c'est le semestre 1. C'est le S1. Après, je vais créer un autre sous-répertoire que je vais nommer. Voilà. Je vais nommer module algorithme et programmation. C. D'accord? Après ça, je rentre sur le module et je vais créer un autre sous-répertoire nommé les TD. TD avec le professeur Moustapha Jabbar. Et vous allez enregistrer le fichier d'installation de AlgoBox. D'accord?
Alors, là, c'est pas grave parce que j'ai lancé plusieurs fois le clic et il a téléchargé plusieurs téléchargements parallèles. De toute façon, on va prendre celui qui est sur le répertoire standard d'IANA. Alors, une chose très importante, voilà, c'est que euh, voilà le répertoire d'IALI. Alors, c'est un répertoire qui est standard, d'accord? Que normalement tous les étudiants doivent avoir le même, d'accord? C'est la structure, c'est une structure qui doit être normalisée. اللي غادي يتمكن لكم يعني qui va faciliter la recherche de l'information en cas de besoin. D'accord? Alors, je suis sur le ST, je suis sur le GI1, je suis sur le premier semestre, je suis sur le module algorithme programmation C et je vais rentrer sur le TD, dit le professeur Chpois. Alors, je suis en train d'attendre quoi? D'attendre que le fichier d'installation de AlgoBox qui soit terminé. D'accord? Alors, j'insiste beaucoup sur la structure, le répertoire, le travail qui va vous permettre d'organiser le travail ديالكم. D'accord? Tout au long les études ديالكم في l'EST ou là à part ça ou là après si vous allez continuer les études ديالكم, donc c'est très important d'avoir une structure hiérarchique en arbre. C'est une structure hiérarchique en arbre le répertoire d'enregistrement les cours ديالكم. D'accord? En général, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont télécharger directement sur le bureau. Alors, au fur et à mesure, le travail ديالهم, le bureau تيعمر, d'accord? Ils n'arrivent plus à trouver l'information ديالهم. D'accord? Ils sont encombrés, ils n'arrivent plus à trouver en cas de besoin les éléments اللي تيقلبوا عليهم. D'accord? Ça prend beaucoup de temps. Là, je vais essayer de voir est-ce que c'est terminé. Voilà, donc c'est très très lent. La connexion elle est encombrée. Alors, voilà, ça vient de terminer. D'accord. Alors, tout affiché. Le premier il vient de terminer. Alors on va faire afficher. Donc CTRL X. Je vais sur le répertoire d'IALI, bureau. Alors l'UST, G1, semestre 1, TD et je fais le CTRL V, CTRL C, CTRL V, CTRL C c'est copier, CTRL V c'est coller et je vais commencer à installer. Donc je clique deux fois à l'icône de AlgoBox, d'accord? Alors il vous donne un certain contrat d'utilisation de AlgoBox, d'accord? Donc c'est pas méchant, donc vous faites j'accepte les termes du contrat, d'accord? Et après je vais installer.
il y a une indication de le Windows comme quoi il y aura une installation d'un logiciel. Est-ce que vous l'autorisez, oui ou non? Donc l'éditeur il est inconnu, d'accord. Je vais faire oui. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la sécurité, est-ce qu'il faudra accepter ou pas l'installation un éditeur qui est inconnu, d'accord. Alors ici il me dit que déjà AlgoBox il est déjà en exécution, d'accord. Alors je ne vais pas l'installer, donc pour vous il suffit de le message. Normalement vous devez continuer avec le suivant jusqu'à la fin de l'installation. Donc je ne vais pas refaire l'installation, d'accord. Alors je l'ai déjà ici, donc il suffit de taper AlgoBox, voilà, et ça sort l'application AlgoBox. Alors comme initiation à AlgoBox, vous avez plein de menus ici, d'accord. Alors on peut nommer, voilà, l'algorithme. Donc exercice 1. Alors donc ici on voit la structure d'un algorithme. Donc au départ on a les fonctions qu'on va utiliser, on a ce qu'on appelle les variables le programme et on a l'algorithme, le début de l'algorithme à la fin de l'algorithme. Alors ce on voit ici c'est la structure qui est vide, qu'on doit remplir au fur et à mesure avec des lignes, d'accord. Voilà, vous avez la création d'une ligne, vous avez la modification d'une ligne, vous avez la suppression d'une ligne, et après ça, lorsque je vais créer, alors je passe directement à la création des variables. Alors je vais faire, voilà, alors normalement, voilà, je vais déclarer une nouvelle variable A, elle est de type nombre. Alors vous la laissez de type nombre. Alors les types اللي عندنا nombre, عندنا chaîne, عندنا liste, d'accord. Alors nombre, on ne fait pas distinction entre l'entier et le réel, d'accord, dans l'algorithme, d'accord. Alors donc A c'est un nombre, ok. Alors je vais déclarer une deuxième variable. Alors je reviens ici et je fais la déclaration d'une nouvelle variable. Alors très important, on a comme les instructions que je peux utiliser dans AlgoBox. Une chose très importante, un conseil, il ne faut jamais écrire directement le programme, il faut utiliser les commandes parce qu'on ne connaît pas la syntaxe de AlgoBox. Donc une fois donc à travers les boutons on a la syntaxe de AlgoBox, on peut écrire directement le texte. Alors B il est toujours de type nombre, voilà. Je commence. Alors l'exercice 1 ça va être la résolution. La résolution. De AX de AX plus B est égal à
0. Alors, au début de l'algorithme, je vais rajouter la ligne. D'accord? Alors, comme on l'avait fait la première séance, d'accord? Alors, première des choses, je vais lancer un message. Je donne un titre à l'exercice. Alors, je vais, donc, résolution de AX plus, alors désolé, non, plus B est égal à 0. Alors, il y a une chose très importante. Alors, lorsqu'il va afficher le message, est-ce qu'il doit faire un retour à la ligne, oui ou non? Il faut faire attention à ça. Donc, je dois faire un retour à la ligne. D'accord? Et là, il faut se concentrer sur l'exécution du programme. D'accord? Alors, je vous invite à saisir dans votre tête, à charger dans votre tête le programme et essayer de l'exécuter en parallèle. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclarer A de type nombre, B de type nombre, et il va faire quoi après? Il va afficher la résolution de AX plus B est égal à 0. D'accord? Après ça, on va rajouter une autre ligne. D'accord? Alors, on va demander à l'utilisateur de nous fournir la variable A. Donc, on dit affichage d'un message. Donnez, s'il vous plaît, la valeur de A. Et je fais les 2 points. D'accord? Et là, je ne retourne pas à la ligne. Parce que la lecture, alors je laisse l'espace. La lecture dit A, tu la même ligne que le message. Je fais OK. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle ligne. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la lecture de la variable. La variable, donc lire la variable A. Après ça, je vais rajouter une nouvelle ligne pour lire la variable P. Alors, une chose, vous pouvez faire afficher une copie. Alors, CTRL-C, CTRL et C en parallèle. Et je retourne la ligne créée, je vais dire CTRL-V. Il va m'afficher le même message. Alors, je dois le modifier. J'ai modifié la ligne et je change juste le P. D'accord? Alors, je ne retourne pas à la ligne. La même chose ici. Je vais créer une nouvelle ligne. Je vais faire le CTRL-C, le CTRL-V. Je vais modifier la ligne et je vais changer la variable. Je vais lire la variable P. D'accord? Donc, une fois que j'ai lu le A et le P, alors, on a une chose très importante. D'accord? Alors, pour le B, je vais lire la valeur de B ou la ligne. D'accord? On va voir ce qui va arriver. On va dire le changement. Alors, je vais créer une nouvelle ligne. Alors, je vais commencer. Donc, dès la lecture, il faut que j'exploite. Il faut que je réfléchisse. Je réfléchisse un petit peu à quoi? À la résolution, à l'algorithme de l'exercice. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, un petit brouillon. Voilà, ça c'est notre exercice. On a un brouillon. D'accord? Et je vais essayer de résoudre. Je vais essayer de résoudre l'algorithme. Alors, première des choses. Voilà. Je vais voir est-ce que ça marche. Alors, le CTRL-P.
Non, ça écrit pas. Alors, excusez-moi. Voilà. Là, la souris, ça marche. Alors, ça marche maintenant. Alors, maintenant, on dirait un petit brouillon. Donc, ici, alors on veut résoudre AX. Donc AX plus B est égal à 0. D'accord? Alors, si on veut résoudre l'équation mathématiquement, donc il y a la première des choses, c'est la solution mathématique. La solution mathématique. Ça veut dire que je vais travailler en termes de quoi? Une solution mathématique, résoudre AX plus B est égal à 0. Ça revient à rajouter un moins B des deux côtés. Donc il n'y a pas de souci, il faut rajouter le moins B. Donc on aura AX égale à moins B. Alors, on a le souci, le reconnaître. Pour éliminer le A, c'est que je dois diviser par A. Alors, avant de diviser par A, on dit la contrainte, mathématiquement, c'est que A doit être différent de 0. D'accord? Alors, donc je dois étudier, avant de diviser, le cas de A est égal à 0. Alors, si A égale à 0, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le AX qui va égal à 0. Dans ce cas, j'aurai la partie B qui est forcément égale à 0. Alors, si j'ai ça, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble R. Je peux prendre R, X, avec n'importe quelle valeur. Alors, ça, si j'ai le B égal à 0. Si j'ai le B qui est différent de 0, d'accord? Alors, forcément, la solution va être, c'est l'ensemble vide. D'accord? Deuxième cas. Maintenant, si je vais traiter, si A est différent de 0, qu'est-ce que je vais avoir? Je peux diviser. Donc, je reviens ici. Je peux faire la division. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X est égal à moins B sur A. Et ça, c'est la solution mathématique. D'accord? Donc, S est égal à moins B sur A. C'est bon? Alors, je vais créer un nouveau diapo, une nouvelle diapo.
un nouveau diapo. Contrôle, c'est CTRL M. Voilà. Donc CTRL M, ou là, de la new slide. Voilà. On va continuer la réflexion d'Yanna. Alors, d'abord, je fais la version mathématique. D'abord, je vous la version informatique. Donc, non. Alors, la version informatique, donc 2, donc la solution informatique. Alors, elle est une solution parce que il y a des choses qui sont intuitives au niveau de l'alma, qui sont évidentes, ou en informatique qui ne sont pas évidentes. Ça veut dire que nous avons la logique mathématique vers la logique de l'algorithmique ou les outils de la programmation qui sont disponibles sur le PC. D'accord? Donc, comme vous l'avez vu avec ces filets, donc vous avez un ensemble de structures avec lesquelles vous devez construire ou trouver la solution. D'accord? Alors, donc, ce qu'on va nous faire, c'est on va demander à l'utilisateur de nous fournir de lire la variable A, on va lire la variable B, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, elle est très importante. La solution mathématique, on va commencer à étudier. Voilà. Donc, si A égale à 0, donc j'ai oui ici, et j'ai non ici. D'accord? Parce que j'ai ce que j'appelle les structures de la structure de si alors, ou là, le choix, d'accord? Le choix entre deux cas. Donc, si la condition est vraie ou si la condition est fausse. Alors, si A est égal à 0, donc je passe à la deuxième. Voilà. À la deuxième condition, c'est B est égal à 0. D'accord? Alors, il y a une chose très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que en informatique, le égal, donc je vais le noter ici, égal, ça veut dire c'est une affectation. Affectation. L'égalité, c'est quoi? C'est 2 égales. Ça, c'est l'égalité. L'égalité. D'accord? Alors, normalement, vous devez rajouter un deuxième égal. C'est comme je dis, un deuxième égal. Sinon, lorsque vous allez faire le programme AlgoBox, il va vous générer des erreurs. Alors, oui. Alors, si A est égal à 0, B est égal à 0, on a dit que il faudra afficher quoi? Il faudra afficher que S, l'ensemble des solutions, c'est R. Voilà ce qu'il faudra faire. D'accord? Sinon, qu'est-ce qu'on va afficher? Alors, A est égal à 0, B différent de 0. Qu'est-ce qu'on va afficher? Donc, on va afficher que S est égal à l'ensemble vide. Voilà. Alors, d'abord, on va revenir le cas si A est différent de 0. Donc, si A est différent de 0, on va afficher directement la solution. Donc, on va afficher l'ensemble des solutions. S est égal à moins B sur 1.
le bloc qui va être exécuté. C'est ça. Voilà. Alors, en général, dans un algorithme, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a toujours un début de le programme. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer. Allez, bon, maintenant, normalement, on doit passer par faire quoi? Faire la lecture de A. On doit faire la lecture de B. D'accord? Donc, normalement, on doit commencer avec ça. Après, on va passer le test. Alors, on doit faire la gomme. On doit gommer celle-là et celle-là. Alors, donc, après la lecture de B, on va faire le test. Ici. D'accord? Donc, et à la fin, donc, dire le programme. Donc, tout programme doit avoir la fin de programme. Donc, une fois que j'ai terminé chaque route, je dois passer directement à la fin du programme. Donc, il a qu'un A est égal à 0, B est égal à 0. J'ai affiché le résultat, je dois passer à la fin du programme. Si j'ai A est égal à 0 et B différent de 0, je dois afficher le résultat, l'ensemble des solutions. Je dois faire fin du programme. D'accord? Et si j'ai A différent de 0 et B différent de 0, je vais afficher l'ensemble des solutions et je vais sortir. Donc, c'est en général ce qu'on doit faire avant de faire la solution sur AlgoBox. D'accord? Donc, alors maintenant, si je reviens donc, sur AlgoBox, voilà, je reviens sur AlgoBox. Alors, j'ai lu A, j'ai lu B. Alors, je commence à traduire ce que j'ai travaillé tout à l'heure. Alors, première des choses qu'on a utilisées, c'est la condition. Si alors, il y a la condition, il est là, ajouter. OK. Alors, si la condition, c'est A, donc, égal à 0, OK. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, vous voyez, j'ai un bloc début de ci, fin de ci. Alors, une chose très importante ici, c'est que je ne vois pas sinon. Finir sinon. Alors, vous allez revenir, le modifier la ligne, et vous allez voir que on dit ajouter sinon. Voilà. Je clique sur OK. Alors, regardez l'apparition de sinon. D'accord? Donc, on dit que c'est à volonté lorsque vous allez utiliser sinon. D'accord? Alors, si A est égal à 0, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter une nouvelle ligne. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un test. Si, avec sinon, si B égale à 0, d'accord? OK. Maintenant, je vais faire quoi? Non. Si A est égal à 0, B est égal à 0, qu'est-ce que je vais afficher? Donc, je vais afficher un message que la solution, donc, la solution est l'ensemble R. Donc, maintenant, je retourne à la ligne. D'accord? À la fin. Alors, si A est égal à 0 ou B différent de 0, la solution, je vais afficher un message comme quoi la solution, donc la solution est l'ensemble vide
je retourne à la ligne. OK. Alors, on a une chose très importante. Il incite sur la ligne liste là. Ça va vous bloquer parce que c'est une instruction qui est vide. Donc, il faudra la supprimer. Voilà. Voilà. Je supprime cette ligne. Alors, si A est égal à 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer sur B. Si B est égal à 0, j'ai la solution et R. Si B est différent de 0, c'est la solution et l'ensemble vide. Alors, maintenant, je fais la réduction du bloc de B est égal à 0. D'accord? Alors, si A est égal à 0, alors c'est le bloc de B. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais afficher quoi? Afficher message dans la solution. Et j'ouvre l'accolade. D'accord? Maintenant, je reste dans la même ligne et je vais y afficher le résultat de l'opération. Voilà. Donc, on dit une nouvelle ligne et je vais faire, alors, afficher calcul. Voilà. Alors, le calcul, c'est moins B sur A. Alors, on a une chose très importante. Alors, bien sûr, je ne vais pas retourner à la ligne. Vous avez ici les calculs, l'ensemble des fonctions mathématiques. D'accord? Qui vont vous permettre de faire les opérations mathématiques AlgoBox. D'accord? Alors, je passe ici. Donc, j'ai fait les calculs. Alors, je crée une nouvelle ligne. Et je vais faire quoi? Je vais afficher. يعني هنا درت la collade ouvrante, من بعد غادي ندير la collade fermante. D'accord? Et cette fois, je vais retourner à la ligne. Je vais faire OK. D'accord? Alors, je dois vérifier le programme d'Eli. Est-ce qu'il est correct? Voilà. D'abord, le programme, après une petite lecture de vérification, donc je vais essayer de ma tête de l'exécuter dans ma tête. Alors, il va rentrer, il va nous afficher l'écran noir. Il va écrire résolution de AX plus B est égal à 0. Après, il va écrire donnez s'il vous plaît la valeur de A. On va lui fournir la valeur de A. Après, il va nous demander la valeur de B. On va lui fournir la valeur de B. Il va faire les instructions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester si A est égal à 0. Qu'est-ce qu'il va faire? Il troll un autre bloc. Si B est égal à 0, il va afficher la solution et l'ensemble R. Sinon, la solution et l'ensemble vide. Alors, si A il est différent de 0, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher la solution et moins B sur A. Donc, j'ai vérifié. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le bouton tester l'algorithme. C'est clair? Il va une fenêtre. Alors, regardez, c'est très important. Ici, il va... Regardez, il nous affiche l'algorithme. Je peux lancer l'algorithme d'exécution. Alors regardez, résolution de AX plus B. Donnez s'il vous plaît la valeur de A. Donc on va lui donner par exemple le 5. Donnez s'il vous plaît la valeur de B, le 6. D'accord? Alors regardez ce qu'il va faire après. La solution est moins 1 sur 2. D'accord? Donc c'est une solution qui est correcte. Alors, il y a une chose très importante. Donc, vous pouvez faire le débogage étape par étape. Et après, à la fin, vous pouvez faire l'impression de l'algorithme avec la solution. Donc, l'algorithme dialogue. Voilà ce que tu viens de faire. Vous avez un exemple d'exécution. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Regardez ce que je vais faire. Alors, je vais enregistrer. Je vais enregistrer sous. Et là, je reviens à quoi? Alors, donc, sélectionner un autre dossier. Je reviens à quoi? Le bureau d'IELI. Je reviens le répertoire ST. GI1, semestre 1, module 1.
algo et programmation et TD et je vais enregistrer. Voilà, c'est l'exercice. Je pense que c'est l'exercice 2. D'accord? Donc, c'est la résolution de AX plus B égale à 0. D'accord? Et j'enregistre. Voilà, la solution. Alors, une dernière vérification. Je rentre sur le répertoire DLI pour voir est-ce que le résultat il a été enregistré. Voilà. Alors, je retrouve l'exercice 2. Donc, ça, c'est la solution avec l'exemple de l'exécution. Et comme ça, on aura terminé la première leçon de l'installation et apprentissage de l'utilisation de AlgoBox avec un premier exemple. D'accord? Merci et à la prochaine fois, Inch'Allah.